Rouge, si je dis que ça, c'est pas de la viande. Pardon? Mais non, c'est pas possible, on dirait vraiment... Mais c'est des ribs. La viande. Non, c'est pas possible. Non. Si. Non. Si. Les amis, c'est quelque chose de très chaud qui se passe ici. Regardez ce que j'ai ramené d'Amsterdam. Ça, c'est des champignons complètement hallucinogènes. Non, plus sérieusement, ça, c'est la pleurote de panico. Vous en trouvez en Asie du Sud. C'est extrêmement bon pour la santé. Et je vais vous montrer comment on fait des travers de porc avec ce champignon. Vous êtes prêts? Moi, j'en prends quelques-uns comme ça. Ouais, puis je prends tout. Hein. Hop, allez, on y va. Ok, maintenant, je récupère mon champignon et je vais lui enlever la tête. Le chapeau, si vous préférez. Ça, vous le gardez. Vous en faites une ducelle de champignons. Vous en faites même de la fausse viande. Et là, très important, on coupe légèrement sur le côté, comme ça. Ça aussi on garde. On le décale, poup, et on recoupe. En fait, il nous faut juste deux faces bien lisses. Vous allez comprendre pourquoi, très important. Vous allez voir. La petite pleurote, elle est découpée. Je récupère mon petit bol, ok, avec toutes les pleurotes. Et on va les mettre. Là, je vais rajouter mes petites épices à l'intérieur. J'y vais. Ok, j'ai pris tout mon assaisonnement. Hop, alors j'ai pris l'huile de sésame grillée, ça c'est parfait, ça c'est génial, regarde, allez, voilà, on n'hésite pas, voilà, on est généreux. Ensuite on enchaîne avec des épices fumées, pareil, généreux, ça va donner la couleur et le goût de fausse viande à notre pleurote, du sel, un peu de sel, et on n'oublie pas le poivre, qu'en termes de poivre, on est bueno. Je vais prendre mes deux petites spatules, on mélange, allez, et là l'objectif c'est de colorer nos jolis ribs. Ça sent bon ça. Ça c'est l'huile de sésame grillée. Ça ravive les papilles. Allez, j'ai fini de colorer et de donner le goût à mes faux ribs. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma petite pince et je vais doucement poser sur une petite poêle. La face déjà découpée, ça. Très bien, la disposition est parfaite. Et maintenant, vous attrapez la plus grosse poêle en fonte de vos grands-parents. Et on va appuyer pour les stacker. Et là, ce qui est excellent, qui est très drôle, écoutez bien et tendez l'oreille, les pleurotes parlent. Regardez ça, comment c'est bien grillé. Maintenant, on va faire griller l'autre face. On va avoir un peu de dextérité, comme on dit. Et une fois qu'ils sont bien posés, ils sont bien prêts, on prend la poêle de grand-mère et on y va. Écoutez, écoutez, elle parle, elle siffle. Regardez ce résultat, ça croustille. La texture parfaite, la couleur est impeccable, l'odeur est incroyable. On va les déposer doucement. Là, on prend la dernière, on va la déposer dans notre super plat. Parfait. On va prendre une bonne sauce piquante et on va en mettre partout, comme ça. On n'hésite pas parce que ça va nous donner le côté bien relevé. Ok, voilà, je termine avec la sauce piquante. Et là, je vais rajouter de la sauce barbecue maison certifiée 100% authentique et gourmande. Voilà, on en met bien partout sur tous les ribs. Parfait, sauce barbecue terminée. On va l'envoyer au four, mais pas n'importe comment. On va rajouter une feuille de papier d'alu dessus. On ferme, on isole tranquillement. Hop, hop, hop. On découpe, on referme bien. Et vous me suivez, on va au four. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ensemble à quoi ça ressemble? Regardez-moi ça. Attention, je attrape mes petites pinces magiques. Ouh. Mais dis donc, ça m'a l'air fameux. Alors regardez, je vais en attraper une bien. Regardez comment c'est tendre, juteux. C'est incroyable. Et on va commencer à dresser nos délicieuses fausses viandes sur une petite planche. On n'hésite pas à bien récupérer de la sauce. De toute façon, après, on va en rajouter. Ok, voilà, ça y est, le dernier faux ribs est déposé. Maintenant, je vais rajouter la sauce barbecue qu'on avait mis à l'intérieur du four. On va faire goûter ça à plusieurs personnes. Chacune va donner leur avis sur des faux ribs à base de pleurote. Vous restez là et moi je vais les chercher. Et Sorouche, regarde ce que je t'ai préparé. Mais non, tu m'as fait des ribs. Ouais. J'aime beaucoup ça. C'est vrai, t'aimes beaucoup? Ah, let's go. J'ai envie de taper. T'as envie de goûter? J'ai envie de goûter. Ok, je vais te faire goûter. Let's go. Alors? Mais les gars, c'est magnifique. Super bon. C'est vrai? Mais oui. Ah, tu vois, tu sens un peu le côté grillé fumé? Ouais, bah comme au barbecue. Quoi. Comme au barbecue. Non, et franchement, c'est vraiment goûteux. C'est pas de la viande. Pardon? Ouais, c'est pas de la viande à ton avis. Non. Ah non, c'est pas vrai. Arrête, Non. je te crois pas. Mais non, c'est pas possible, on dirait vraiment. Mais c'est des ribs, c'est des ribs. Tu l'as bien cuisiné, t'as vu que t'as pris la petite côtelette. Tu l'as cuisiné, tourne et retourne. C'est des ribs. Exactement, que ce n'est pas des ribs. Sorouche,
Ça, tiens-toi bien, ce sont des pleurotes. Des pleurotes? Des pleurotes. Mais mec, t'es un génie. Comment Des t'as fait? champignons. Les champignons, les pleurotes? Exactement. Waouh, t'es un génie. Ça te plaît? Ça me plaît vraiment. C'est vrai, mais si tu veux le refaire chez toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Chef Club VG. Ouais. T'as la fiche recette pour le refaire chez toi au barbecue avec tes potes tout cet été.